Oui, bonjour. Alors, un sujet un petit peu plus délicat parce qu'on m'a posé la question. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui se reconnaissent en tant que surdouées alors qu'elles ne le sont pas? La question, elle reste posée. Est-ce que c'est tellement important? Alors, certaines personnes m'ont dit, oui, Raymond, j'ai besoin de m'identifier. Donc, si je vous partage mon expérience, c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai écrit dans un livre qui s'appelle aussi Vogel les psys. Dans Vogel et Psy, j'explique mon parcours et j'explique et je dis que pendant toutes ces années d'analyse, de psychanalyse, j'ai cherché mais c'est quoi ma maladie? Quand on a compris qu'on était surdoué après le livre d'Alice Miller et puis Trop intelligent pour être heureux aussi de Jeanne Siofashen, quand on a compris que ça fait émergence, que le sujet a enfin vu le jour, c'est vrai qu'il y a des choses qui devenaient absolument claires, simples. J'avais travaillé longtemps sur l'agoraphobie, en mettant des théories en place sur Alice au pays des merveilles, le grand, le petit, en disant que l'analyse comportementaliste n'était pas pour nous, puisque le petit qui est en nous ne grandirait jamais, en disant qu'on était dans une symbiose, il y avait aussi le manque de l'autre, le drame du jumeau perdu. En reprenant tous ces éléments et en mettant pour le surdoué, ça devenait une logique. Ça prenait l'ampleur d'une autre logique. Et pour moi, c'était vraiment, comment dire, une cache. C'est-à-dire, c'était vraiment s'emboîter les uns dans les autres, mettre les choses les unes dans les autres, et tout devenait voilà, logique et acceptable. Ce qui avant était un vrai combat. Et c'était aussi l'acceptation de dire à tout le monde, foutez-moi la paix, de toute façon, ça je peux pas le faire, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Je veux, j'essaye, ça fait 10 ans que j'essaye, 15 ans, 12 ans, mais je n'y arrive pas. Voilà. Donc c'était la fameuse application que j'avais dit... Quand on veut, on peut, mais pour le surdoué, même s'il veut, il ne peut pas. Voilà. Donc, handicap, oui. Moi, j'aimerais bien classifier les surdoués dans une forme d'handicap. C'est deux choses qu'il ne peut pas faire. Donc après, pourquoi, grand sujet, pourquoi est-ce que des personnes non surdouées se trouvent surdouées? Dans certains livres qui laissaient un peu à confusion et qui n'étaient pas écrites par une main de surdoué, par exemple, des choses pouvaient échapper à certaines personnes qui avaient étudié la question du surdoué très globalement. Mais quand on se vit en tant que surdoué, on voit bien qu'il y a des choses qui échappent, qui ne sont pas dites, mais qui sont du domaine du ressenti. Alors, pourquoi les personnes non surdouées peuvent s'identifier en tant que surdouées? Parce que d'abord, il y a nombreuses sont les personnes... Nombreuses, on peut m'enlever ce cahier? Merci. Nombreuses sont les personnes... Merci. Nombreuses sont les personnes... Ouais, je fais un bordel sans nom. Ouais, je vais revenir tout à l'heure. Nombreuses sont les personnes qui sont hypersensibles et qui auraient besoin de s'identifier dans quelque chose qui leur permette de dire, voilà, j'ai trouvé ce que j'ai. Seulement, est-ce qu'être surdoué, c'est un choix? Bien sûr que non. Être surdoué, c'est, alors on va dire malheureusement, quand on ne comprend pas, et heureusement dès qu'on comprend, c'est une facilité pour le surdoué de se comprendre et de se vivre en tant que surdoué. C'est un handicap pour une personne qui ne sait pas qui est surdoué et qui cherche, comment dire, désespérément pourquoi. Voilà. Maintenant, les personnes qui pensent être surdouées et qui ne le sont pas, ce sont évidemment des personnes en recherche d'identité qui ont trouvé dans la formulation du surdoué une explication à tout. Pourquoi je ça? Parce que je ne peux pas faire ça. Pourquoi j'ai ça? Ben parce que voilà. Et puis finalement, je rentre dans des cases et moi, ça me convient parce que sinon, il va falloir que je cherche encore autre chose et je préfère m'arrêter là. Est-ce que c'est très important de dire qu'une personne non surdouée a besoin de trouver l'identification d'être surdouée pour... si ça peut les aider, pourquoi pas? Maintenant, non, elles ne sont pas surdouées. Mais est-ce que c'est très important? Pour moi, je ne pense pas que ce soit d'une importance capitale. Ce qu'on doit faire, c'est donner des marges pour que chaque personne puisse avancer pas à pas. C'est-à-dire pas à pas, c'est négation pour avancer. Donc, dans cette démarche de personnes qui ne sont pas surdouées et qui veulent s'emboîter dans l'histoire de la sourdouance, c'est simplement qu'une personne névrosée qui souffre et qui a mal quelque part et qui souffre effectivement d'abandon, qui est un des traits particuliers aussi du surdoué, qui souffre. Alors la différence, c'est que c'est une personne normale, entre guillemets. On peut faire une analyse sur ce qu'on appelle une névrose d'abandon. On peut faire une analyse sur ce qu'on appelle une névrose de castration, c'est-à-dire couper de ses désirs, et non pas autre chose, comme tout le monde. Enfin voilà, rétablissons ce que c'est qu'une névrose de castration, couper de son désir. Par contre, ça c'est quelque chose qu'une personne qui n'est pas surdouée pourra avoir accès avec un travail de psychanalyse, par exemple, ou psychologue. Le surdoué, lui, n'aura pas accès à ça. Il restera dans l'abandon parce que parce qu'il est fabriqué de cette matière-là. Il ne peut pas enlever l'abandon, il vit l'abandon en permanence.
Sauf les HPI, je vous entends. Voilà, mais eux, c'est temporaire. Donc, la personne qui se pense surdouée, c'est parce qu'évidemment, ayant trouvé temporairement des explications à sa situation ou à son état névrotique, névrose, ça veut dire un affect dérangé, hein, c'est pas très dramatique, hein, on est tous des névrosés. Hein. Donc, et puis pourquoi soigner les névrosés entièrement? Je trouve que c'est complètement les détruire. Hein. Certaines névroses valent la peine d'être vécues. Ça veut dire, voilà, les HPI, HPE, c'est une espèce de névrose, un état permanent de dérangement affectif qui n'est pas forcément guérissable. Donc, apprenons à vivre avec ce que nous ressentons, sans dire nos névroses. Mais enlevons et débarrassons-nous de ce qui nous dérange. Donc, les personnes qui ne sont pas surdouées, qui sont souvent des hypersensibles et qui sont dans une situation d'incompréhension, qui n'ont pas forcément envie de passer quelques années chez les psychanalystes, je les comprends, ou chez les psychologues, encore mieux. Donc c'est vrai que faire un travail sur soi, mais ils n'auront pas de choix, il faut y aller. Il y a des psychologues qui sont amènes de vous aider, de vous accompagner, et des psychanalystes aussi, bien évidemment. Après, psychiatre, si c'est autre chose. Donc oui, pourquoi pour ces motifs-là. C'est que être surdoué mettrait fin à une recherche. Une recherche assez simple, hein. On tape sur Internet, on cherche surdoué, machin, on trouve abandonné, se sent dans l'émotion, ne peut pas travailler s'il n'y a pas ça, ça et ça, les caractéristiques du surdoué qu'on connaît, leur grande fragilité. Oui, seulement, il y a une page que vous n'avez peut-être pas lue, c'est à côté. Le surdoué a une force et une énergie incomparable. Le surdoué a une façon de se ressourcer extrêmement rapide. Ça, c'est quand ils sont bien, quand ils sont venus et qu'on a fait un bon boulot ensemble. C'est ça le surdoué, c'est ça aussi. Et les personnes qui se reconnaissent en tant que surdoués doivent aussi voir l'autre côté, qui n'est pas le côté, naturellement chez eux. Voilà. Donc, je fais cette vidéo non pas parce que ça me gêne toujours de dire je suis surdoué, pas surdoué, et puis ce mot surdoué qui est tellement lourd que tout le monde veut changer, on ne va pas le changer. Hein. C'est un mot qui existe depuis 1800, je sais pas quoi. Comme l'a dit Simon dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Le secret du surdoué, fnac.com. Simon Vdeda a fait la première partie qui explique ce mot surdoué. Donc on doit garder le mot surdoué, qui ne veut pas dire surdoué, mais qui veut dire surdoué. Voilà, on a ce mot. Donc les personnes qui ne sont pas surdouées et qui veulent se reconnaître, bon, bah, si c'est leur choix, respectons-les. Ça ne sera que reporter quelque chose de douloureux chez eux qu'on devra régler, parce que je pense qu'on doit régler ce qui nous fait vraiment mal, ou trouver un terrain où ce soit supportable, acceptable et que ça nous aide éventuellement à vivre, parce qu'il y a des névroses qui peuvent nous aider à vivre aussi. Tout n'est pas à jeter, tout n'est pas négatif. Et donc ces personnes non surdouées doivent bien faire attention, parce que d'un côté il y a abandonnique, etc., les caractéristiques du surdoué, on va dire qui est de la souffrance du surdoué, mais il y a l'autre partie dont on parle très peu, c'est le surdoué heureux. Comment on fait quand on est surdoué pour être heureux? Comment on fait quand on est surdoué pour être heureux en amour, avec qui, comment, etc. Voilà. Et là, je pense que la personne qui se pense surdouée, cicatrisée, ne pourra pas adhérer à l'autre partie, qui est la force et la puissance mentale et émotive du surdoué, qui est sa grande richesse. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près clair. Pour ma part, si vous n'êtes pas surdoué, si vous m'appelez, de toute façon, je le dirai. Voilà. Bon, maintenant, on n'a pas la science infuse, mais il serait bien qu'une personne qui sente des difficultés aille voir les bonnes personnes et ne rentre pas dans le problème de surdouance qui est très complexe. Et même, je me demande s'il y a au-delà de ça qu'un surdoué, il y a une partie de surdoué, mais j'en parlerai un jour, qui ne peut se connecter qu'avec un autre surdoué. Écoutez-moi bien, il n'y a qu'une partie du surdoué qui ne peut se connecter qu'avec un autre surdoué. Voilà, je sais que je vais être très critiquée, mais ça n'a aucune importance. Je vous aime, ceux qui me suivent, et les 2-3 commentaires négatifs que j'aurai, c'est pas important. Les autres sont là pour qu'on fasse un tout, Voilà. Tout, disait Lacan, et voilà, c'est autre chose. Bon, je vous embrasse tous. Stéphanie, on reprendra nos longues discussions. Simon, voilà, je rentre sur Paris prochainement pour faire des tables rondes et tout. Donc, ça sera annoncé sur wordpress.com. C'est ça, Raymond Dazan, wordpress.com. Je vous embrasse tous très fort. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Et merci que cette cause des surdoués puisse avancer et qu'un jour on ait des écoles. Et là, on a une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, on vous en parlera. Mais pas tout de suite, parce que tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Voilà, on a l'impression d'être sous la justice. Donc on ne le dira pas comme ça. Et voilà, donc je vous embrasse. Bon, j'ai assez fait l'andouille. On peut couper. Merci. J'ai froid en fait.